Bonjour, je suis le docteur Amandine Chenet. Je suis praticien hospitalier au CHU de Nantes dans le service de médecine physique et réadaptation neurologique. Donc, je suis spécialiste en médecine physique et réadaptation. C'est le nom qu'on utilise scientifiquement pour parler de rééducation. Donc, en fait, le médecin de médecine physique et réadaptation va être le médecin qui va accompagner les symptômes. Alors, on traite les symptômes liés aux troubles de la marche. Donc, on vérifie en fait s'il y a des troubles de l'équilibre ou des déficits moteurs ou des troubles sensitifs. En fonction de ces symptômes, on oriente la prescription de kinésithérapie, qu'elle soit en cabinet libéral, ou on peut organiser aussi des hospitalisations d'hôpital de jour pour rééduquer. Et on voit s'il y a nécessité d'une aide technique, notamment quand le patient est à risque de chute. On traite les symptômes urinaires, que ce soit les difficultés à vider la vessie ou à l'inverse, ce qu'on appelle les troubles irritatifs avec des fuites urinaires ou des infections urinaires. On va réaliser des bilans en hôpital de jour et adapter le traitement en conséquence de ce bilan. On traite les symptômes digestifs. Dans la sclérose en plaques, il y a souvent une constipation. Et avec des mesures hygiéno-diététiques ou des traitements adaptés, on peut améliorer cette constipation. La spasticité, donc c'est l'augmentation du tonus des muscles qui peut être responsable de difficultés à la marche ou de douleurs. On oriente les prescriptions de kinésithérapie pour améliorer cette spasticité. Si cela ne suffit pas, on peut mettre en place des traitements, que ce soit des médicaments par la bouche ou ce qu'on appelle des injections de toxines botuliques dans les muscles concernés. Les troubles de déglutition, nous avons la possibilité d'orienter soit en cabinet libéral, soit avec des consultations dédiées ici à l'hôpital Saint-Jacques, des bilans de déglutition pour adapter les prises de repas, que ce soit dans la façon de prendre ou que ce soit la texture du repas ou de l'hydratation. Les troubles cognitifs, on peut accompagner les personnes qui ont des troubles cognitifs et qui sont dans l'emploi, puisque nous avons une cellule d'insertion professionnelle qui peut accompagner les personnes en difficulté dans leur emploi, en lien avec leur pathologie. La spécialité de médecine physique et réadaptation se repose sur la CIF, la classification internationale fonctionnelle. L'objectif du médecin MPR est d'accompagner le patient sur ses déficiences, le symptôme, mais aussi sur son quotidien, les capacités à se laver, s'habiller, marcher et également à s'intégrer dans la société, que ce soit au niveau du travail ou de ses activités de loisirs. L'objectif donc de la spécialité est de balayer toutes ces étapes pour améliorer la qualité de vie et intégrer le patient dans la société. Donc, soit on oriente les prescriptions, que ce soit de médicaments ou de personnel de rééducation, kinésithérapie, orthophonie, pour traiter le symptôme, où on travaille avec les ergothérapeutes pour diminuer, améliorer l'autonomie de vie quotidienne, que ce soit pour manger, pour s'habiller ou pour se déplacer avec un fauteuil manuel ou un fauteuil roulant électrique. On peut organiser aussi des visites à domicile pour adapter le logement aux difficultés du patient. Et l'objectif, enfin, c'est que les symptômes urinaires ou les troubles de la marche n'empêchent pas la personne de vivre un quotidien comme elle le souhaite, que ce soit à domicile ou dans l'emploi. Quand les personnes ont des difficultés à la marche, on peut accompagner la personne sur la mise en place d'aides techniques à la marche. Les aides techniques vont au départ sur des cannes, puis des déambulateurs, puis des fauteuils roulants soit manuels, soit électriques.
Il existe aussi des systèmes d'électrification des fauteuils roulants manuels. Tout cela est vu en hôpital de jour de médecine physique et réadaptation afin d'adapter au mieux le fauteuil à la morphologie du patient et à ses capacités physiques. Et après, choisir en fonction de son lieu de vie le meilleur type de fauteuil roulant manuel ou de fauteuil roulant électrique. On est souvent en contact aussi avec les assistantes sociales puisque le dossier MDPH a un certificat médical à remplir et nous sommes assez habitués à remplir ce type de certificat médical orienté vers les déficiences et le handicap. La rééducation, c'est la personne qui... c'est la spécialité qui accompagne en fait le handicap, qu'il soit lié à une pathologie chronique ou lié à un accident ou une maladie survenue à l'âge adulte. Concernant la sclérose en plaques, la spécialité accompagne le patient tout au long de son parcours avec deux axes: les traitements des symptômes, conséquences de la pathologie, et l'adaptation au handicap quand le handicap survient au cours de la pathologie. Les médecins MPR sont situés dans deux types de structures, soit les services au CHU, quand il y a un service universitaire de MPR, soit la plupart du temps, les médecins de MPR sont dans des centres de rééducation. Ce sont des lieux privés à but non lucratif. Donc, tous les médecins MPR ont des consultations, donc les patients peuvent être adressés en consultation, soit par un médecin généraliste, soit au mieux par un neurologue qui travaille souvent en binôme avec les médecins MPR. Le médecin MPR, on dit habituellement que c'est le médecin généraliste de la personne en situation de handicap. Donc c'est vrai que c'est le médecin qui va coordonner à la fois les traitements possibles des symptômes en lien avec sa spécialité, mais également tous les intervenants dans les difficultés d'autonomie, que ce soit le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, l'orthophoniste. On apprend dans nos spécialités à prescrire la façon dont ces rééducateurs doivent travailler. Et enfin, on est souvent en lien avec les ergothérapeutes et les assistantes sociales, qui sont les personnes qui vont permettre d'adapter l'environnement et les personnes qui vont venir aider le patient qui est en difficulté à cause de son handicap. Alors, mon conseil pour les patients atteints de sclérose en plaques, c'est de parler de tous les symptômes qu'ils peuvent sentir et dont ils se posent la question s'il y a un lien avec la sclérose en plaques à leur médecin généraliste ou à leur neurologue, pour pouvoir bilanter ces symptômes et orienter vers le médecin spécialiste adapté ou vers les rééducateurs adaptés.